Alors, bienvenue dans cette vidéo sur les types de personnalité. C'est la première vidéo sur les égos. On va commencer par le type ENFP ou l'ego ENFP. Voilà, donc première chose que j'aimerais bien vous dire, donc tout le monde connaît le codex ENFP. Bon, c'est extraverti, intuition, feeling pour sentiment, et P pour prospection. Mais voilà, ça c'est le codex, disons, le codex pour nommer la personnalité. Ce qui compte fondamentalement, c'est la répartition en fonctions cognitives. Donc, ces fonctions cognitives sont au nombre de 8 réparties dans toute l'humanité. Et chaque personnalité en reçoit 4, agencées dans un certain ordre. Donc les 8 fonctions cognitives ont été identifiées par Carl Jung lors de sa pratique clinique. Et c'est Isabelle Brink-Meyers qui a identifié la répartition des fonctions cognitives au travers de l'humanité, dans l'humanité au travers de 16 personnalités. Donc Isabelle Brink-Meyers qui est à l'origine du MBTI. Donc voilà. Donc la personnalité ENFP a, comme les autres, reçu 4 fonctions cognitives. En vérité, il y a 4 fonctions cognitives et avec 2 possibilités d'orientation. Donc, les orientations, d'après Jung, c'est... Enfin, j'utilise le langage jungien, c'est introverti ou extraverti. Donc, tu as les 4 fonctions, l'intuition, le sentiment, la pensée, la sensation, et elles se déclinent chacune en mode orientation extravertie ou orientation introvertie. Bref, ça c'était un détail. Donc, qu'est-ce que je disais ? Le ENFP a reçu 4 fonctions. Et donc il a reçu, je vais prendre mon petit schéma. Il a reçu, alors comment je vais faire ? Je vais attacher ça. Comme ça, j'ai les mains libres. Il a reçu l'intuition extravertie, le sentiment introverti, la pensée extravertie et la sensation introvertie. Bon, les flèches ici, c'est juste parce que ces fonctions fonctionnent en orbite cognitive. C'est-à-dire que si tu as NE, tu as d'office SI. Inversement, si tu as NI, tu as d'office SE. Si tu as FI, tu as d'office TE. Et inversement, si tu as TI, tu as d'office FE. Bref. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est la fixation de ces 4 fonctions qui font la personnalité combinée à leur agencement spécifique. C'est parce que le ENFP a ces fonctions-là agencées dans cet ordre-là qu'il est ENFP. Donc, la première fonction, qui est la fonction héroïque chez tous les types de personnalités, tous les types de personnalités ont fonction 1, c'est la fonction héros. La fonction 2, c'est la fonction parent. La fonction 3, c'est la fonction enfant. La fonction 4, c'est la fonction inférieure. Tous les types de personnalités ont 1, 2, 3, 4 fonctions agencées selon ces modes-là. Le mode héros a des caractéristiques, le mode enfant a des caractéristiques, le mode parent a des caractéristiques, le mode inférieur a des caractéristiques. Donc, une fonction, la même fonction, donc l'intuition extravertie en mode héros, va fonctionner un peu différemment que la fonction intuition extravertie positionnée en 3e position. Voilà. Donc comme je le dis, c'est et la fixation des fonctions et leur agencement spécifique qui crée la personnalité. Maintenant, tout ça implique que ces fonctions cognitives sont également à considérer comme des potentiels cognitifs. C'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes né avec un arsenal cognitif dans votre ego qui va être plus ou moins développé par fonction. Voilà. Donc, cette science empirique vous permet de vous connaître mieux vous-même, certes, mais vous permet aussi de vous dire, ok,
Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi comme arsenal cognitif? J'ai cette fonction-là, ça veut dire que je suis douée là-dedans et je pourrais l'être plus encore si je développe ci ou ça ou ci ou ça. Est-ce que cette fonction-là est bien développée? Est-ce que mon inférieur est bien développé? Telle est la question. Donc vous pouvez en fait commencer à non seulement vous connaître plus précisément, mais évaluer à quel point votre potentiel cognitif a atteint une complexion ou non. Alors, on reprend. Donc je disais, donc là, maintenant je vais passer au travers de l'usage des fonctions chez le ENFP. Je ne vais pas spécialement faire les différences entre une intuition extravertie positionnée en héros. Je ne vais pas expliquer dans le détail pourquoi elle fonctionne comme elle fonctionne dû à son mode, c'est-à-dire à son mode héroïque, pour prendre cet exemple-là. Je vais juste passer au travers des fonctions pour le ENFP et dans des vidéos, dans des prochaines vidéos, j'expliquerai les différents modes de fonctionnement et en quoi en fait ça change l'usage de la fonction en question. Voilà. Alors, donc c'est parti et c'est parti. Voilà, donc on commence avec la première fonction, l'intuition extravertie. Alors l'intuition extravertie en fonction héros chez les ENFP, c'est vraiment une fonction qui va qui va largement brasser. Elle brasse large parce qu'elle est extravertie. C'est le principe d'une fonction extravertie, c'est qu'elle va brasser l'extérieur. Elle va aller brasser les possibilités futures de l'humanité, d'une situation ou d'un futur particulier pour une personne. Elle va exceller dans ce genre de... C'est sa compétence principale, c'est voir les futures possibilités. Elle fonctionne en synergie avec la fonction intuition introvertie qui, elle, voit un possible, un chemin. Elle voit très très loin sur une ligne. Et donc la fonction NE va proposer des possibilités à l'humanité et les NI majoritairement, NI va répondre et va dire je vois ok, parmi les chemins que tu m'as donnés, celui-là est merveilleux, celui-là me plaît, celui-là suscite mon désir et je vais le prendre. Donc NE propose des possibilités au désir de NI. Donc NI qui se trouve dans d'autres cognitions, sous-entendu. Les utilisateurs de l'intuition extravertie aiment bien aussi, excellent aussi dans le fait de se rendre désirable au désir des utilisateurs de la fonction intuition introvertie. Dans la mesure où cette fonction est la fonction héroïque des ENFP, ils ont ce charme, ils ont cette capacité à se rendre très désirables. C'est aussi ce qui leur vaut parfois leur réputation de manipulation. C'est ce NE. Ce NE héroïque est grandiose dans sa capacité à charmer, à susciter le désir, à offrir des possibles. Voilà, donc dans l'aspect un petit peu plus dark side de NE, il y a ça. Dans l'aspect moins dark side, c'est vraiment voir des possibles là où d'autres esprits n'en voient pas. C'est vraiment être capable. En fait, c'est du génie. C'est un peu, si vous voulez, ce serait un peu le génie, le fait d'être visionnaire, de pouvoir suivre des lignes de possibles en esprit et de les voir exister. Après, il ne sait pas aller le voir très très loin. C'est NI qui va aller voir la possibilité sur un chemin possible. Mais NE va être capable de voir toutes les possibilités dans une situation. Donc, il est capable de se retrouver dans une situation et de prédire les futurs possibles. Donc, c'est des capacités, si vous voulez, cognitives, en quelque sorte de prédiction. Mais
ces prédictions sont, si vous voulez, appuyées par la fonction avec laquelle elle fonctionne en orbite, c'est-à-dire la sensation introvertie, qui, elle, va récolter des informations, des données sensibles dans le réel et des données concernant l'expérience reçue par le NFP. Et sur base de ces données expérientielles, le NFP va notamment être en mesure de prédire plus ou moins pertinemment l'avenir ou les possibles. Plus le NFP a accumulé d'expérience avec son SI, plus il va avoir des capacités prédictives précises. Alors, c'est un peu ça le piège, c'est que SI est la fonction inférieure. Donc, c'est-à-dire que la fonction inférieure est une des fonctions à se développer le moins vite dans la personnalité et elle peut donner lieu à certains problèmes si elle est mal développée. Et en tant que fonction inférieure, elle n'est pas aussi, c'est pas une flèche comme la fonction héroïque. Donc, un SI inférieur va potentiellement récolter pas assez d'informations, ce qui va en fait empêcher NE de générer les possibles. Bon, ben ça, on y reviendra sur comment en fait l'usage des fonctions peut être empêché par l'éducation, par la société, on y reviendra. Mais bon, SI, donc, comme je me concentre maintenant sur sur SI puisque les fonctions fonctionnent en orbite, donc, et que je vais continuer de parler de cet orbitage. Donc, SI est responsable de l'absorption de l'expérience personnelle, le sentiment de confort personnel, la discipline, le devoir, le sens de l'honneur. Donc, une ENFP, c'est quelqu'un qui aime bien avoir son petit confort, typiquement. Sauf que c'est SI qui est responsable de ce désir de confort, c'est NE qui va venir le mitiger. Comme je vous ai dit, les fonctions fonctionnent en orbite. Donc, ce désir de confort va pouvoir venir être mitigé par NE si le fonctionnement en orbite est parasité, si le SI est mal développé, eh bien, le ENFP peut tomber en ce qu'on appelle, que Isabelle Brixmeyer a appelé le grip de la fonction inférieure, c'est-à-dire le ENFP peut être quelque part possédé par sa fonction inférieure, focalisé sur son petit confort. C'est aussi l'attention aux détails, focaliser sur des détails et ne plus être capable d'utiliser sa fonction héroïque correctement informée par l'inférieur et donc ne plus voir les possibles et être complètement enfermé dans un tunnel de sensations introverties qui n'est plus concentré que par son confort, le rétrécissement de ses expériences et la peur de l'inconnu. Typiquement, puisque les possibles deviennent juste en fait des synonymes d'être sorti de son confort. Voilà, donc ça c'est le potentiel dark side de l'usage de ces fonctions. S'il y a une bonne balance entre l'usage de SI et NE, alors le ENFP est quelqu'un d'extrêmement discipliné, qui a multiplié les expériences grâce à la bonne balance de son NE, qui voit les possibles, et son SE, qui n'est pas trop frileux, son SI, qui n'est pas trop frileux, et qui est capable d'aller au-devant de l'expérience, de vivre l'expérience, de vivre l'inconfort. Le ENFP va pouvoir alors proposer au monde des possibles, et va pouvoir être créateur de nouveaux possibles, il va pouvoir être visionnaire, il va pouvoir utiliser un certain génie, à condition que ces fonctions sont bien développées. Pour développer les fonctions, il y a des astuces, il y a des techniques, il y a des moyens. Simplement, on ne nous a pas appris à le faire. Et il y a par ailleurs des choses qui empêchent les gens de développer leurs fonctions cognitives.
Donc, il y a beaucoup de NFP qui sont sous la grippe, comme dit Isabelle Brickmeyer, de leur SI inférieur, qui ne peuvent pas utiliser le plein potentiel de leur intuition extravertie, ou qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent du fait qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur confort, qu'ils n'arrivent pas à être disciplinés, enfin, bon, voilà. Ou qu'ils n'arrivent plus à avoir des potentiels les potentiels dans le monde. Ou pour leur propre vie et leur propre futur. Parce que NE, voilà, c'est vraiment la fonction qui voit. L'intuition, NE, NI, ce sont deux fonctions qui voient dans le futur. Voilà. Donc, typiquement, si on reprend ce que je viens de dire en ce qui concerne, pour le NFP, en ce qui concerne sa première et sa dernière fonction, le NFP est quelqu'un de très charmant. Il peut être quelqu'un de très charmant, de très... il fait plaisir aux gens. Il propose des possibles. Il propose des possibles à ceux qui ont des désirs et il se plie au désir d'autrui parce que NE fait ça. NE se plie au désir d'autrui. Il propose des possibilités et puis il dit qu'est-ce que tu désires et puis il suit le désir de l'autre. En retour, il doit se sentir confortable avec son SI et désirer avec son NE. Voilà. C'est des échanges cognitifs, si vous voulez, entre fonctions. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu ça, la synergie des types. C'est-à-dire que NE entre en synergie avec NI, SI entre en synergie avec SE, et cette synergie fait que les choses se passent bien. NI désire ça, NE lui propose. Et puis NI veut être avec NE, et NE est content parce que NE est désiré. Voilà. NI veut ça pour son futur, NE propose des possibles pour le futur de NI. Voilà. Bon, je reviendrai sur qu'est-ce que SE fait à SI. Donc, juste pour pas qu'on s'embrouille, je rappelle, NE, intuition extravertie pour le NFP, SI, sensation introvertie. En ce qui concerne SE, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Voilà. Donc, alors, ils ont également la sensation, le sentiment introverti et la pensée extravertie. Alors, sentiment introverti, FI. Le sentiment introverti, c'est en fonction de parents, ce sont des gens, les NFP, qui ont un sens moral développé. Donc ce sont des gens, ils ont une humanité. Ils sont affiliatifs, selon la classification de Linda Behrens, qui est une autre référence dans le domaine. Ils ont une morale, si vous voulez. Ils ont des valeurs et ils sont la source de cette valeur. FI, donc c'est une fonction introvertie, donc la source cognitive est intérieure. C'est là où FE, le feeling extraverti, va scanner la morale des FI, donc des gens comme les NFP, et va en tirer une éthique par focalisation extérieure. FI, c'est FI qui crée la morale, c'est FI qui génère ses valeurs, c'est FI qui décide bon, mauvais, j'aime pas. Donc FI est responsable de générer ce genre de jugement de valeur qui vient purement du sujet, internement, au mépris total de ce que les autres aiment ou n'aiment pas. Ça n'intéresse pas FI, ce que les autres aiment ou n'aiment pas. Ça intéresse FE. FE va être intéressé. Qu'est-ce que toi tu valorises? Qu'est-ce que toi tu penses? En quoi toi tu trouves que c'est moral, pas moral? Et FE va alors créer son éthique et va créer son goût, notamment, en consommant ce que FI génère. Voilà. Donc ce sentiment introverti génère qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Donc tu vas entendre souvent des NFP qui disent ça j'aime pas. Ah oui, j'aime bien, j'aime pas ça. Donc c'est générer ces jugements moraux et de valeurs. Et quand je dis ça, je dis pas,
prendre ça pour ce que c'est pas, c'est objectivement, j'aime pas, c'est bien, c'est pas bien, pour le sujet. C'est pas que je suis en train de dire que ce sont des gens qui émettent des jugements de valeur et que ce sont des gens qui jugent. C'est pas ça que je dis. C'est la fonction. La fonction cognitive est responsable génère ce genre de trait. C'est un trait. Voilà, c'est un trait. Donc FE, une personne FE, donc pas comme le NFP, qui est donc un utilisateur du feeling introverti, du sentiment introverti. Les gens FE vont beaucoup moins quand ils n'ont pas développé leur FI, parce que tout le monde a les 8 fonctions, mais on y reviendra. Les gens FE vont beaucoup moins dire j'aime pas. Ils vont beaucoup moins dire ça. Ils vont plutôt s'intéresser à qu'est-ce qui plaît aux utilisateurs de feeling introverti autour d'eux. Ils vont être connectés avec leur extraversion à l'introversion, au sujet FI. Et ils vont rentrer en synergie avec ça. Voilà. Donc, ne demandez pas aux NFP de s'intéresser à ce que les autres aiment. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils aiment eux, à la base. Surtout avec cette fonction FI en fonction parent. C'est vraiment la fonction parent est une fonction quand même assez forte. Et elle va venir vraiment médier entre la fonction héros et enfant. Elle va venir fortement positionner le sujet comme un sujet qui est celui qui décrète ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Alors, on en vient à la fonction, à la troisième, à la tertiaire, la fonction enfant, qui est chez le ENFP, la pensée extravertie, ou TE. Alors, je sais que dans la communauté MBTI, et à cause du codex ENFP, on identifie les NFP comme des feelers. Et oui, bien entendu, je viens de le dire, ils ont cette fonction FI qui est positionnée assez haut dans l'arsenal cognitif. Donc il y a, comme j'ai dit, cette humanité, cet intérêt pour les choses humaines. Par ailleurs, ils sont abstraits avec leur NE en fonction héros. Donc, ils sont abstraits et affiliatifs, certes, mais avoir une fonction, la fonction thinking, qu'elle soit introvertie ou extravertie, en position enfant, implique en fait que tu penses beaucoup. Parce que les gens utilisent beaucoup leur fonction enfant. C'est juste qu'elle est médiée par l'usage du parent, mais la fonction enfant est en fait une des premières fonctions à se développer quand on naît, et quand on est avec notre arsenal cognitif. La première fonction à se développer, c'est la fonction enfant, en fait. Avec la fonction héroïque aussi, mais la fonction enfant, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est la fonction, la pure fonction enfantine qui apparaît en nous lors de la fixation de notre personnalité. Et donc, quand on a la pensée en fonction enfant, eh bien, en fait, on pense beaucoup. On est beaucoup focalisé sur la pensée. La pensée extravertie, c'est quoi? Donc, c'est la CTE, c'est ce que le NFP a en fonction enfant, en troisième position. La pensée extravertie, c'est tout ce qui concerne les process, la rationalité. Donc, c'est-à-dire qu'elle est extravertie, donc elle va aller... Donc, elle considère la primauté des sujets introvertis, donc elle considère la primauté de TI. Donc, elle va aller absorber TE, absorbe TI, absorbe ce que les pensées générées par les TI, les pensées extérieures, et va compiler ça en des raisons rationnelles. Donc, TI, c'est la logique, TE, c'est la raison. Donc, une pensée introvertie va fonctionner en primauté du sujet interne, en génération de processus logiques. Si X, alors Y, donc Z. TE ne fonctionne pas comme ça. TE, c'est pas la logique. TE va absorber les logiques de tout le monde et va créer des raisons et des process. Donc, machin pense ça, truc pense ça, machin pense ça,
qu'est-ce qui est vrai si je recoupe tout. Voilà. Par ailleurs, TE a des grandes capacités organisationnelles et d'organisation de systèmes et de process. Voilà, TE, c'est une fonction qui fonctionne très bien, qui gère la société en fait. C'est une fonction d'organisation. Les process dans les entreprises, c'est TE. Tout ce qui est process et pas raisonnement logique, c'est TE. Donc c'est des grandes capacités d'organisation et des capacités d'exécution de cette organisation, d'exécution procédurielle, quoi. Donc voilà. En résumé, donc les grands traits qui ressortent dus à l'usage de ces deux fonctions chez le ENFP, c'est que ce sont des gens qui sont concentrés sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui fait vibrer leur cœur. C'est le cœur FI. Souvent, les gens qui ont FI, ils parlent de leur cœur, de ce que ça leur touche au cœur, est-ce que ça... Voilà. Et aussi, ils vont avoir cette pensée rationnelle qui génère des raisons. Ils lisent la pensée des autres avec cette extraversion qui va pénétrer la pensée des autres et absorber la pensée des autres. Ils pensent à ce que les autres pensent. C'est-à-dire qu'ils pénètrent la pensée des autres. De la même manière que FE absorbait la morale des filles, TE absorbe la pensée de TI et pense ce que pense TI. FE ressent par empathie ce que vit FI. FE, c'est l'empathie. Voilà. Donc, le ENFP a FI et TE. Et avec ces deux fonctions vont générer en effet chez des personnalités qui vont être sympathiques, parce que FI est sympathique, qui vont être sympathiques, qui vont avoir leur goût vont avoir beaucoup d'importance, et qui vont être pratiques, qui vont avoir une pensée pratique, procédurielle. Voilà, donc ça c'est voilà, la description du NFP par fonction qui crée cette personnalité voilà, extravertie, charmante, concentrée sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, concentrée sur voilà, qui a cet aspect très humain mais en même temps très charmeur, qui aussi peut être très organisé, plus ou moins discipliné, dépendamment de le développement de sa fonction inférieure ou pas, et qui peut être très bon vendeur par ailleurs, pour toutes les raisons, grâce à l'agencement de ses fonctions, et très sympathique. Très sympathique, ils mettent les gens... Ils se rendent très, très charmants, très sympathiques. Ils connectent facilement avec les gens. Ils offrent leur sympathie. Ils utilisent leur charme. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour le type ENFP. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la deuxième description du deuxième type. Et on verra ce que je ferai sur le moment. Voilà. Ah, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, vous abonner pour ne pas rater le reste des contenus et apprendre à développer vos fonctions, parce que c'est pour ça qu'on est là.